Bonjour, aujourd'hui on va voir les étapes de validation de dosimétrie du cancer de la prostate. Nous avons déjà vu les étapes de contourage des volumes cibles et des organes à risque. Et après avoir validé le contourage, le dossier passe au physicien médical pour la mise en place des champs de radiothérapie et la dosimétrie. Donc pour notre patient qui est atteint d'adénocarcinome de la prostate de haut risque, nous avons prescrit 3 niveaux de dose. Le pelvis, donc le PTV 50 qui va recevoir 50 degrés. Et on voit déjà donc la distribution de la dose au niveau de notre PTV 50. Donc toujours on vérifie que 95% de la dose couvre 100% de notre PTV. Notre deuxième PTV, c'est le PTV 60 qui va recevoir la dose 60 degrés. C'est la prostate et les vésicules séminales. Donc on vérifie déjà la distribution de la dose. Bien sûr, la technique de radiothérapie, c'est la technique VMAT. C'est la technique de la radiothérapie conformationnelle par modulation d'intensité. L'avantage de cette technique, c'est de bien cibler notre volume cible. Vous voyez déjà que la dose, elle est très personnalisée et elle épouse vraiment notre volume cible avec protection maximale des organes à risque. Comme vous voyez, la vessie, elle est bien protégée, le rectum également. Donc c'est une radiothérapie très ciblée. Cette modulation d'intensité, elle est réalisée par une arc-thérapie. Donc pour notre PTV 50, c'est un volume qui est un peu compliqué, l'irradiation pelvienne. Donc la physicienne, elle a proposé 3 arcs. Donc vous voyez déjà, voilà donc comment se déroule la technique VMAT, la technique d'IMRT ou la radiothérapie conformationnelle par modulation d'intensité. Donc en même temps que le bras tourne autour du patient, on a un mouvement des lames donc, qui bougent de façon anarchique pour protéger au maximum des organes à risque et bien sûr donc traiter notre volume cible. Ce qu'on appelle la technique de modulation d'intensité. Le faisceau il est modulé et en même temps que le bras tourne ou l'arc donc tourne autour du patient, on a un mouvement des lames. Donc nous avons vu le PTV 50, le PTV 60 et le PTV 76 degrés. Donc c'est la prostate. Et vous voyez déjà que la dose, elle est bien circonscrite, bien ciblée au niveau de notre PTV 76 degrés. On vérifie dans les différentes coupes frontales et sagittales. Donc, pour le PTV 76, la physicienne elle a proposé 2 arcs. C'est un volume qui n'est pas très compliqué. Et vous voyez donc la réalisation de l'irradiation pour notre PTV 76. Après avoir vérifié la couverture des différents PTV par la dose prescrite, la deuxième étape, c'est de vérifier les contraintes de dose au niveau des organes à risque. Donc, comme on a vu dans la vidéo précédente,
Les principaux organes à risque sont la vessie, le rectum, la cavité péritoniale, les os iliaques et les têtes fémorales. Donc on va commencer par la vessie. Il y a des recommandations à suivre, notamment la Dmax et le volume recevant 50 degrés et le volume recevant 60 degrés. Donc, pour le volume recevant 50 degrés au niveau de la vessie, il est moins de 50%. Donc, la contrainte, elle est respectée. Le volume recevant aussi 60 degrés, il est inférieur à 50% de la dose prescrite. Donc, on est largement et la Dmax, elle est aux alentours de 80 degrés, ce qui est recommandé, ou ce qui est toléré plutôt. Pour le rectum, presque on a les mêmes contraintes, la V50, la V60. La V70 doit être moins de 25% et la V75 qui doit être moins de 5%. La Dmax aussi, la dose maximale reçue par le rectum, ne doit pas dépasser 76 degrés. Pour la cavité péritoniale, donc il faut déjà convertir les histogrammes dose volume en volume absolu. On a des contraintes très strictes au niveau de la cavité péritoniale, notamment la V15, donc le volume recevant 15 degrés, doit être moins de 800 cc. Et aussi, donc, on a des contraintes concernant V30, V40, etc. Et on voit donc qu'on respecte largement ces contraintes. Donc, on est sûr que notre patient il ne va pas présenter des toxicités aiguës digestives, notamment la diarrhée, les crampes abdominales, etc. Donc, on vérifie contrainte par contrainte. Et souvent, la V15, elle est difficile à respecter pour la cavité péritoniale. Heureusement pour notre patient, elle est respectée. Sinon, pour les os iliaques aussi. Donc, déjà, la V50, donc elle est respectée, la V40 également. Le volume recevant 50 degrés et 40 degrés sont dans les marges de tolérance. Et pour le bulbe pénien aussi, donc souvent on arrive difficilement à respecter le bulbe pénien, puisque souvent il est inclus dans notre PTV, mais pour ce patient, il est respecté. La Dmax ne doit pas dépasser 52,5 degrés et pour notre patient, il est aux alentours de 8 degrés. Donc on respecte largement la contrainte de bulbe pénien. Donc on vérifie organe par organe. Les différentes contraintes dosimétriques. Une fois que notre histogramme dose-volume a été vérifié, les contraintes dosimétriques sont respectées. La troisième étape, c'est de vérifier les points chauds, c'est-à-dire les zones de surdosage
plan par plan. Donc, pour le plan du PTV 50, pour les radiations pelviennes, le point chaud ne doit pas dépasser 107%. Pour notre cas, il est aux alentours de 105%. Pour le deuxième PTV 60, donc le deuxième plan PTV 60 aussi, donc on respecte largement les points chauds et on a un point chaud aux alentours de 104%. Et pour le dernier plan, le PTV 76, déjà on respecte le point chaud à 106%. Quatrième étape, avant de valider la dosimétrie, c'est de vérifier le nombre d'UM. Nombre d'UM, l'unité moniteur, délivrée par chaque arc. Généralement, un arc, le nombre d'UM moyen par un arc, c'est aux alentours de 300 UM. Et pour notre patient, déjà, c'est bien respecté. Une fois qu'on a vérifié ces différents paramètres, le médecin radiothérapeute va valider le dossier. Voilà donc l'étape de validation. Et le physicien, il va planifier les séances de traitement pour ce patient. Voilà donc les différentes séances